Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sam découvre une toute petite ville à l'écart d'Albuquerque, dans le désert. On dirait une sorte de cliché d'un quartier résidentiel. Cette petite ville est entourée d'un large grillage. Sam avance et suit la femme qui l'a amené ici. Elle lui fait visiter tout le quartier sous un soleil tapant. Toutes les maisons semblent identiques. Même le gazon est verdoyant. Ça semble être constamment arrosé. Les maisons ont toute une peinture fraîche. On peut voir des petits commerces qui sont ouverts un peu partout. Tout le monde sourit. Toutes les haies sont taillées à la perfection. Pas un centimètre ne dépasse. On peut voir aussi de beaux jardins fleuris qui sont entretenus. Sam est émerveillé et fait « C'est magnifique !» Des gens en vélo passent et font « Bonjour Amanda !» Amanda, la femme qui est avec Sam, qui l'accompagne, fait signe et fait « Bonjour Antoine !» Un homme qui ouvre la porte de la maison ramasse le journal et fait « Bonjour Amanda !» Amanda fait « Bonjour Daniel !» Comment se porte Denise? Daniel, avec le grand sourire, lui répond « Oh, elle va bien, elle vous remercie avec le traitement que vous lui avez conseillé, ça soulage son arthrose. Nous avons de la chance de vous avoir en tant que floraison, Amanda. » On peut voir des gens qui sont sur le marché et dire « Bonjour Amanda !» Sam la suit et ne comprend pas où il se trouve. Amanda regarde une personne et fait « Bonjour Eric, bonjour Dani, je vous présente Sam. » Une femme fait tomber un objet acheté. On peut voir deux personnes qui se baissent rapidement pour le ramasser et lui redonner avec le sourire. Un peu plus tard, Amanda et Sam arrivent devant une maison. Amanda est rejointe par John, l'homme aux lunettes de soleil. John arrive avec les mains dans les poches et le sourire. « Ah, Sam, content de te voir te joindre à nous. Voilà les clés de ta maison. » Il passe donc les clés. Ah, comme mentionné dans le contrat, tu as 5 jours pour te familiariser avec les lieux. Ensuite, tu commenceras ton premier travail. Tu as une liste de postes différents que tu pourras choisir. Tu pourras donc choisir ton métier. Regarde le dossier. Il lui donne donc un dossier. Ce sont des métiers qui te permettront de te familiariser avec les lieux. Dans un second temps, tu pourras changer de métier pour des métiers plus intéressants quand tu te sentiras un peu plus, disons, fleuri. Tu as quitté ta vie de bourgeon pour devenir une fleur. Tu es donc une fleur de notre merveilleux oasis désormais. Il faut que chaque citoyen participe à la vie en communauté, évidemment. Si nous arrivons à rejeter les péchés, malheureusement, le capitalisme nous n'avons pas réussi à vaincre le capitalisme. On peut voir donc qu'il rigole. Mais ne t'en fais pas, Sam. Et il lui donne une petite tape dans l'épaule. Ici, nous veillons les uns sur les autres et personne n'est dans le besoin. Tu seras aussi invité dans un groupe de soutien, un groupe de parole dans la salle commune. C'est obligatoire pour les nouveaux venus. Sam récupère donc les clés. Il semble assez surpris et fait donc, si je comprends bien, il y a des grades ici. John lui sourit et fait ah, oui, mais pas comme à l'armée. Notre floraison, Amanda, sélectionne 2 couronnes et ensemble, nous guidons la communauté. Nous ne sommes pas là pour vous donner des ordres, bien entendu, nous faisons juste de la gestion, afin de garder cet endroit paisible. Sam regarde ses clés et regarde la maison.
Il sourit et se sent heureux. Depuis bien longtemps, il n'a pas été aussi heureux. Et il fait je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. John rigole, il fait Sam, voyons, tu mérites d'être sauvé et d'avoir une seconde chance. Sam est donc emmené dans un groupe de parole, mais il ne parle pas, il écoute les autres surtout. Au moment où il est interrogé sur sa sœur, il ne répond pas et parle plutôt de ses parents. La journée passe et la nuit tombe. Le lendemain, le soleil baigne à cette oasis, en plein désert. Le quartier reprend vie. Sam se lève le matin. Il lit le journal. Il prépare son petit déjeuner. On lui livre des fruits frais. Il regarde la liste des jobs et barre ceux qui ne l'intéressent pas. Il met un point d'interrogation sur vendeur. Il se promène dans la rue. Plusieurs personnes passent et le saluent. On peut voir même un couple en vélo passer devant lui et lui faire signe. L'homme est habillé en bleu et la femme en rose. Durant l'après-midi, il se retrouve dans un groupe de parole, le fameux groupe de parole dans la salle commune. Plusieurs personnes sont assises. Chacun à leur tour prennent la parole. La femme qui gère le groupe lui dit « À toi, Sam ». Elle se met à croiser les jambes. Sam hésite un peu et il commence à parler et fait « Je tiens à vous remercier encore pour cette deuxième séance. Et la première était douloureuse. Parler de mon passé, de mes parents, de ma sœur, c'est pas facile. À l'heure qu'il est, je ne sais pas ce qu'elle devient et ça m'angoisse. J'ai peur. J'ai peur qu'un jour on m'appelle et qu'on me dise qu'on l'a retrouvée morte. J'ai pas envie d'apprendre ça. Je savais qu'elle faisait ses affaires, mais je pensais pas qu'elle était entourée de criminels. J'en suis au point où j'allume même plus la télé. Je veux plus suivre ces journalistes qui disent du mal sur elle. Et je pense que voir cette vie, vous voir vous, et voir ces gens, ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'ai bien fait de partir et de venir ici. Je lui en veux de m'avoir caché tout ça, mais d'un côté, je l'aime et je sais que j'ai envie de la revoir. Et j'ai envie qu'elle aille bien, qu'elle soit juste arrêtée par la police et que je puisse passer du temps avec elle, être sûr qu'elle est en vie. La femme qui gère l'assemblée le fixe avec un stylo. Elle semble heureuse que Sam ait pris la parole. Elle fait « Mais tu sais, le mal pervertit. Et tu peux très vite rechuter si tu la vois trop tôt. Il faudra du temps avant de la revoir. Il te faudra du temps. Prends le temps, Sam. » Sam fait « Ouais, ça me ferait juste du bien, en fait. » Et Sam regarde vers sa droite et voit un homme bouger rapidement la jambe, comme stressé. Un homme qui semble trembler. Tout le monde commence à regarder l'homme. Et la femme interroge l'homme. « Daniel, votre cure pour sortir de votre addiction est difficile, mais n'oubliez pas, vous devez tenir. » Daniel tremble. « Il est là. Je l'ai revu. » La femme essaie de calmer Daniel. « Daniel, vous n'allez pas recommencer avec ça. Nous en avons déjà parlé à deux. » Daniel s'énerve et se lève. « Bordel! Cette chose était là, je le sais. C'était le diable. Sa mâchoire pleine de sang et de dents. C'est elle qui a tué Miranda. Elle a buté Miranda. Miranda est jamais partie de cet endroit. Elle fait partie de la maison, elle fait partie des murs. Il y a des morceaux partout, dans les murs, dans le sol. » Tout le monde se jette sur Daniel, qui se débat. « Elle était là, je vous dis. Cette chose rôde la nuit tombée. Elle vous aura tous. Elle vous aura tous. Elle vous aura... » La femme qui gère le débat calme tout le monde et dit « Appelez les épines, sortez-le, sortez-le !» Tout le monde maintient Daniel. Un homme assez carré rentre dans la salle et le prend par l'épaule et le sort. Et il regarde l'assemblée, il regarde les gens et dit « Allez, ça va aller, rentrez chez vous. » Sam est tétanisé devant cette scène. La femme regarde les personnes restantes, elle fait « Bon, elle remet ses lunettes. Excusez-moi, nous allons arrêter pour ce soir. Daniel est un ancien drogué qui est en cure, qui a beaucoup de mal à s'y faire. Il a été diagnostiqué aussi bipolaire. Nous tentons de le prendre en charge et nous espérons qu'il pourra rester parmi nous. Dans le cas contraire, nous devrons l'expulser de notre communauté. Mais je continue de croire en chacun de nous et chacun de nous peut être sauvé. » Tout le monde sort de la salle. Sam s'approche d'une fille du groupe. Cette fille
Il s'agit de Kate. Sam s'approche et fait « Kate, il s'est passé quoi? C'est normal ça ?» Kate tente de rassurer Sam et fait « Oh Sam, je sais pas. Daniel est toujours bizarre. Beaucoup de gens ont du mal à se faire à cet endroit. C'est cette nouvelle vie. » Sam la questionne. « Oui, mais c'est quoi cette histoire de Miranda et de meurtre? Il y a eu un meurtre ici ?» Kate se retourne vers Sam et fait « Ne dis pas des choses pas comme ça, Sam. Il n'y a jamais eu de meurtre ici. Miranda était juste une femme difficile qui a été expulsée d'ici car elle n'a pas réussi à s'y faire. Parfois, certains n'arrivent pas à changer et rechutent. Ces gens sont alors expulsés et remis dehors. Miranda était juste très proche de Daniel, donc pour lui c'est dur. Il s'invente des choses. » Sam regarde le sol, regarde l'endroit et dit « Tu dis que Miranda était proche de Daniel et qu'elle était rejetée de la communauté? Mais pourquoi elle n'est jamais revenue le voir alors? Et il l'a jamais rappelé ?» Kate commence à descendre les escaliers devant le porche de la maison et fait « En général, les gens rechutent. Les gens qui rechutent ne reviennent pas. Ils ne reviennent jamais. Bonne nuit, Sam. Ne traîne pas trop dehors, pas trop tard. » Sam regarde Kate partir et se pose des questions. Pendant ce temps, du côté d'Albuquerque, les choses sont bien différentes. Et oui, vous avez donc deux adresses. Vous avez donc récupéré deux adresses. Vous avez récupéré l'adresse d'une villa ainsi que l'adresse d'un appartement. L'adresse de l'appartement était le dernier lieu visité. Vous êtes donc dirigé vers l'adresse de l'appartement. Vous avez eu une course-poursuite avec la police. Le danger est actuellement de 3. Et la détresse est aussi passée à 3, parce que je n'avais pas compté la mort de Vincent. La mort de Vincent est une perte aussi. Vous êtes donc à 3 et 3. 3 en danger, 3 en détresse. Le problème, c'est que lors de la poursuite de la police, je vous avais demandé du coup au conducteur, donc William, de lancer connaissance de la rue afin de trouver des coins dans les quartiers chauds pour semer la police. Ce qui a fait diminuer la difficulté du jet, vous permettant donc ainsi de semer les flics. Mais la réussite étant faible, donc de 2 au lieu de 3, cela ne va pas forcément bien se finir ou pas comme c'était censé se produire. Vous avez donc tapé une autre voiture à la fin de votre course-poursuite. Et le moteur semble fumer. La voiture semble caler et vous lâcher dans la rue proche de l'appartement. Heureusement pour vous, vous êtes pratiquement arrivé. La voiture fume. Que faites-vous? Ouais, je rassemble mes affaires et je sors. Ouais. Oui, on abandonne. Enfin, moi, j'abandonne la voiture. Hein, Faut la laisser cramer ici. Plus elle est abîmée, plus on aura de chance de pas laisser de traces. Ok. Passons par les ruelles. Vous apercevez le grand bâtiment. L'adresse semble être l'adresse de ces appartements. Vous voyez donc le grand bâtiment avec 3 étages. Et vous êtes près d'un parking. Vous entendez des personnes parler dans le parking. L'entrée principale se trouve donc au sud, ici même. Là où il y a un peu plus de monde et où il y a la grande rue. Et vous êtes actuellement, du coup, proche du parking. Il y a l'air d'avoir un passage pour aller directement dans la cour ici. Oui, il y a un passage pour aller dans... Ouais, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir genre une porte, un couloir traversant d'immeubles, tu sais, genre une entrée, tu vois, un hall avec des boîtes aux lettres. Apparemment non. Tu vois que le bâtiment arrière a l'air d'être autre chose, ne pas appartenir à l'adresse. Ok. Eh ben, on y va en ayant l'air normal, non? Chez nous, ouais, voilà. Vous passez donc dans un parking. Vous voyez un couple, un homme qui semble embêter un peu sa femme. William, tu peux même voir qu'il s'agit d'un homme qui a l'air de traîner un peu dans la rue ou avec des gangs et qui a l'air d'embêter un petit peu sa femme ou sa copine. Embêter comment? D'être lourd avec, sans être trop méchant, mais d'être lourd. Et elle a l'air d'être un peu saoulée.
vous entendez faire « Ah, mais lâche-moi, c'est bon. Allez, viens, t'inquiète. On va s'éclater ce soir. Ok, j'y vais. Ok. Mes enfants, mes enfants. » Tu te regardes, il fait « Eh, t'es qui, toi ?» Disons un parti neutre. Puis-je savoir ce qui se passe? Et je vous fais signe de vous barrer en instant. Ouais, bah, moi, je demande pas mon reste. J'avance. Ok, Maléfique Quel et est l'objet William, de votre désaccord? Maléfique et William, vous partez? Ouais, mais je vais rester au niveau des... Là, tu vois, je vais voitures. m'arrêter au niveau des voitures par là. D'accord, Moi, j'écoute William. pas, moi, je reste derrière. tu restes derrière, très bien. Et puis, je montre un peu le pistolet au mec. Ah Tu non, montes le flingue? mais non. Alors, Mais non, mais je fais signe de te casser. Non, mais là, je fais signe quand je te vois que tu restes. Si en plus je vois que tu es en train de toucher ton manteau ou je te regarde noir, quoi. Mais je fais une diversion juste pour que vous puissiez y aller. Là, c'est juste alerter les foules. William, Et si je vois qu'il continue, je me tourne carrément vers lui et je m'approche de William. Est-ce que tu continues? Oui, oui. Ah bah je m'approche de toi, je dis, il s'agirait peut-être maintenant d'arrêter de faire le con. Il s'agirait peut-être maintenant de pas perdre de temps avec un mec, peu importe ce qui lui arrive, on s'en fout, on y va. J'en ai pour 2 secondes. Ça reste mon rôle, ma nature. Ouais. Et ta tête va être dans sa mémoire. Il y a eu un accident à 2 rues d'ici, il faut vite faire le lien. Plus on attend ici, plus on perd de temps. De plus, il vient d'un gang, ça peut être problématique. Ils feront aussi le lien si on est 3 à marcher alors qu'on est 3 à rechercher. Fonce, retourne avec Maléfique, vous serez beaucoup plus discret à 2. Je me retourne et je fais bien. Expliquez-moi tout. du coup, William, tu pars pendant ce temps-là. L'homme regarde sa copine et sa copine, tu vois qu'elle croise les bras, elle fait « Ah, ce boulet, il m'emmerde là pour ce soir. Vous êtes prêtre ?» Pasteur, mais Oh, c'est tout comme. oh, alors moi je connais pas trop la religion et l'homme Il regarde ne et s'agit fait- pas là de religion, mais de médiation. l'homme regarde et il fait J'ai pas commandé à curer. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste m'assurer que tout va bien, que personne n'est en danger, que personne n'est mal à l'aise, que tout va bien. Et si ce n'est juste une altercation de couple habituelle, je m'en vais, je vous laisse, c'est pas mes affaires. Mais bien Tout va sûr bien que ça va bien. Tu vois qu'il regarde sa copine. Ouais. Sa copine te regarde et baisse un peu Oh. la tête et fait Ouais. Oui, ça va. Ok, Est-ce que tu veux lancer un jet d'empathie pour savoir un peu ce qui se passe? totalement. Tu peux tu peux lancer un jet de charisme plus empathie. 5 succès. Alors, tu vois que tu arrives à analyser très très bien la situation, mais Ouais. vraiment d'un claquement de doigts. Tu vois directement que la femme sa copine est emmerdée. Tu vois qu'apparemment ça a plus l'air d'aller dans leur couple et qu'elle en a marre de lui et que lui force, mais n'a pas forcément l'air violent. Tu vois que ça a l'air d'être une grande gueule. Oui, oui. Bon, écoutez, je vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Votre relation n'a pas l'air d'être si catastrophique, disons que j'ai vu pire. Monsieur, si votre femme vous dit non, il s'agirait de l'écouter. Madame, si vous sentez en insécurité avec ce monsieur, ne vous laissez pas, comment dire, avoir par... Puis je sors un bagou, là, j'ai rien qui me vient naturellement, mais j'imagine que des trucs de Alors, couple, j'en ai fait un paquet, mais en gros, j'essaie de déconseiller dans l'intérêt, et surtout, je vois que le monsieur a l'air un peu plus dangereux que madame, donc j'essaie de Tu faire vois comprendre à... tu vois il serait du genre à démarrer au quart de tour, comme ce qu'il commençait à faire. Mais ton charisme et ton empathie, Mm. ta façon d'agir, ta façon d'expliquer les choses, Mm. le calme directement. Ces deux Ouais. personnes boivent tes paroles et commencent je même pense que à s'ouvrir à toi. Elles commencent à faire Ouais, mais j'en ai marre. C'est toujours moi qui descends les poubelles, c'est toujours moi qui Mm. fais les tâches ménagères. Oh. Et je lui demande de trouver un putain de travail. Et tu vois que lui commence à fondre un peu en larmes. Il fait, mais Bichette, je te dis que j'en cherche du boulot. Tu les as fait craquer. Du coup, j'essaie d'être à fond avec eux, du genre, est-ce que vous êtes prêts à monter ces épreuves, à surmonter ces épreuves ensemble, tu vois, ce genre de truc. Et j'essaye du coup, par la même occasion, de savoir un peu sur le voisinage, genre l'immeuble à côté. Est-ce que c'est un quartier où ils sont bien ensemble, tu vois? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est...
Alors, tu vois qu'il fait. Mais tu crois vraiment que j'habite dans ce quartier? C'est pour les bourges ici. Je pourrais jamais te payer un hôtel comme celui-là, un appart comme celui-là aussi. C'est pas possible. Puis tu vois qu'il commence à te parler. La femme commence à parler un petit peu du voisinage. Elle fait. Bah, il paraît qu'ici c'est très calme. Mais c'est que des personnes. Il paraît qu'il y a des gens célèbres aussi qui vivent dans le coin. Et tu vois qu'elle a pas le temps de finir sa phrase que lui reparle du couple. Ils ont l'air de parler beaucoup d'eux. Bien. Je sens qu'il est temps pour moi de vous laisser voir tout ça entre vous. Je suis ravi d'avoir pu vous aider et d'avoir pu déclencher un petit peu cette conversation. Quand tu commences à partir, il revient vers toi et fait non, s'il vous plaît, restez là. Oui, bien sûr. Quels autres conseils vous pouvez nous aider? Tu vois qu'il ne veut plus te lâcher. William et Maléfique, vous voyez cette scène. On y va, on y va. Avec la main, je leur fais ça avec la main dans le dos, comme ça, tac, tac. Genre. Qu'est-ce que vous faites, William et Maléfique, quand vous voyez le petit On va à la signal? porte, hein. On va à la porte directement. Ok. Donc vous pouvez passer par la petite ruelle ici, mais ce n'a pas l'air d'être une entrée, ça a l'air d'être une petite cour. Ah oui, voilà, si je me mets là, du coup, je vois qu'il n'y a pas de passage possible. Ici, il y a un passage, mais il n'y a pas l'entrée officielle de l'hôtel, en tout cas. Oui, voilà. Là, l'appart, pardon. finalement, on ne peut pas passer par cet endroit-là, en fait, c'est bloqué. À part par des fenêtres. Mais On vous sait à pouvez- quel vous- étage il est, l'appartement? Vous savez pas à quel étage il est. Mm. Non, en fait, j'avais juste l'adresse de l'appartement. Si tu veux, il faudrait qu'on fasse le tour et à la rigueur qu'on cherche le nom de Stéphane ou... Tu peux pas Tu vois pirater le pas d'entrée là et on rentre dans le truc? Oh si, ça Pas c'est sûr. possible, mais ce sera pas très discret vu que c'est devant tout le monde. Ah, on va faire diversion. Vas-y, mets-toi en place. Je chope une brique là et je balance une brique dans une voiture un peu plus loin pour qu'elle sonne. Ça va attirer du monde. De Ok. l'autre Du côté. coup, j'imagine qu'il faut que j'aille devant le pad, donc de l'autre côté de la rue. C'est ça. Et alors, il faudrait aller. En réalité, il faudrait même rentrer dans l'hôtel, du coup. C'est dans l'hôtel, dans l'immeuble, pardon. J'ai dit tout le temps l'hôtel. Ah, dans l'immeuble. ok. Sauf que l'immeuble, l'entrée se trouve tout en bas. Tout Ah, au elle sud. se trouve Elle en bas. se trouve Ok, là, C'est ça. ouais. C'est ici l'entrée principale. Là, en Ah, fait, ce ok, sont des ok. sortes de jardins, une sorte d'allée. D'accord, ok, je croyais que c'était. Par contre, vous pouvez rentrer par des fenêtres par l'arrière. Ce serait possible. Je pense qu'à la rigueur, ce serait plus... Ton idée de la brique, c'est pas mal, mais dans une fenêtre, direct, et comme ça, Ah, on oui, du rentre. coup. Ou sauf si t'as d'autres moyens d'ouvrir une fenêtre plus délicatement. On n'a pas le temps pour la délicatesse. Vu ce qui se passe en ce moment, autant y aller vite. Je te suis. Alors, vous rentrez au niveau, enfin vous passez dans la petite allée, parce qu'il s'agit d'une petite allée qui mène donc sur une cour, et vous voyez dans la cour, vous entendez quelqu'un siffloter, chantonner, ça a l'air d'être un jardinier qui arrose des plantes. Mais du coup, là, je retiens tout de suite. William. En fait, la discrétion, ça serait pas mal. Bah, si on l'assomme, on n'a plus besoin de faire discret, non? Il a un casque sur les oreilles. Tu sais crocheter une fenêtre? Tu peux, Je peux? tu peux tester, ouais, c'est investigation. Dextérité et investigation. Ah, ok, je pensais pas. Oh bah du coup je vais me mettre pas loin du mec sans pour autant me coller derrière lui quoi. Et puis je vais faire signe à Maléfique qu'elle crochette la première fenêtre qu'elle voit Ok. pour rentrer. Ok, Du coup, je m'approche de la fenêtre et je tente. très bien. La difficulté sera de 4. Ok. Non, clairement, je le sens pas. Je regarde le jardinier là, est-ce qu'il a une carte, un badge, un truc qui pourrait permettre de rentrer dans le bâtiment? Je sais pas si ces outils sont dans le bâtiment ou dans une réserve derrière ou un truc comme ça. Bah tu vois qu'il a juste l'air d'avoir... il a un tuyau dans les mains et tu vois qu'il a l'air d'avoir un petit trousseau de clés, mais ça a pas, il habite pas forcément là, il a l'air d'être... Ouais, ok. Tu Non, vois, mais il a pas tu il a vois pas pas sa de truc. réserve à l'intérieur du bâtiment. Non, C'est ça. non. Sinon, j'y vais au culot, je fais genre, je vais voir une copine et puis qui me laisse passer. Ouais, enfin, nos têtes sont placardées sur la moitié des infos, donc s'il y a quelqu'un qui regarde les infos, ils vont vite nous reconnaître. J'adore Non, Internet, mais des fois, c'est saoulant. On va faire autrement.
Je vais Pendant ce temps-là- l'assommer. Je vais prendre mon flingue et puis je vais mettre un coup de crosse pour l'assommer. Tu l'assommes? Ouais. Pendant ce temps-là, Donovan, tu vas arriver au moment où tu vas le voir l'assommer. tu passes derrière lui, il t'entend pas, il est avec les écouteurs. Là, je mets un bon coup histoire que voilà. Tu vois ça qu'il fait tombe que au ça sol. pue. Et le tuyau d'arrosage continue d'arroser par terre. Quand Donovan arrive, je lui dis juste je vous assure, j'ai essayé d'autres idées, mais. Oui, je sais. William. Il s'agirait de... Rien laisser tomber. Bon, du coup, il doit y avoir une porte. Je regarde autour de nous, là, la porte la plus proche. Alors tu vois que à l'arrière, tu vois pas de porte Même là, à l'arrière. Là-bas, tu vois que ça mène vers un autre bâtiment. Tu vois pas Ah oui, toujours. à Je peux l'entrée. pas. Tout autour, tout ça, c'est un autre bâtiment qui est mitoyen. Et tu vois qu'il n'y a que le. Par contre, il y a des fenêtres, oui, et des balcons. Tu vois à l'étage qu'il y a des balcons. Ok, Y a pas est-ce une que là, fenêtre vite fait. ouverte Ouais, voilà. Plutôt qu'en défoncer une, il n'y en a pas une ouverte. Tu regardes et tu aperçois en effet qu'il y a 2 fenêtres même ouvertes à l'étage. L'étage. Premier étage. 2e. Putain. Vous vous sentez escalader, William? On peut essayer pour voir. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc... William, un mot avant que vous essayiez. Si nous sommes dans la même équipe, c'est que je reconnais votre valeur. Cependant, tâchez de ne pas devenir ceux que nous chassons. Et Si qui vous on chasse retrouvez- réellement, puisqu'on s'allie avec ceux qu'on chassait. Oh, peu importe les alliances, ce qu'on chasse, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on s'allie à eux, vous savez, prêtre, pour moi, c'est que on devient des monstres tout comme eux. Non, vous n'avez pas compris. On chasse des valeurs qui ne sont pas les nôtres, des manques de valeurs. On chasse des gens qui font du mal. Peu importe avec qui on s'allie, on chasse toujours la même chose. Ça ne change pas, ça. Donc attention à ne pas faire trop de mal aux innocents au passage. Allez-y, montez. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Moi, pendant ce temps, je vais voir le jardinier. Je prends son trousseau de clés. Est-ce qu'il y a une clé ou un badge, tu vois, qui pourrait potentiellement me faire penser à quelque chose qui pourrait ouvrir? Alors, tu ne vois pas de badge, cela dit, tu vois une clé de voiture. Bon, je la prends, hein. Ce sera toujours ça de fait. Du coup, athlétisme, dextérité, Alors, c'est ça? C'est ça, dextérité plus athlétisme. Et tu aperçois ici même qu'il y a des rebords qui te permettraient de te hisser jusqu'au balcon. Oh, pardon. Voilà. Hache. Waouh. Alors- La difficulté était de 4, tu as eu 7. Donc, Il m'a énervé le padre avec son discours. Voilà. sauf que tu as moins 2. Je t'enlève moins 2 dés quand même. Simplement parce que tu ne t'es pas drogué. Tu commences à ressentir le C'est vrai manque qu'il y a ça. de drogue. oui. C'est vrai qu'il y a ça. À partir de maintenant, tous les jets que tu feras auront du moins 2. Tu mettras moins 2 à tous tes jets. Ok. En grimpant, tu sens que tu trembles. Tu sens que tu te sens en manque. Tu commences à avoir chaud, tu te sens pas bien. Tu es sur les nerfs. Tu arrives donc à grimper. Et tu aperçois un premier balcon. Tu es sur le premier balcon et tu vois qu'il y a... Tout est fermé, les volets, etc. et tout. Et tu as juste à traverser pour aller au deuxième balcon où tu vois une fenêtre un peu ouverte. Ah bah, je vais à la fenêtre un peu ouverte. Vous voyez donc William en haut, agrippé au balcon. Qu'est-ce que vous faites? Je me mets en dessous au cas où il tombe. Je sais pas quoi je peux faire. J'attends qu'ils viennent nous ouvrir ou j'attends qu'ils... Très bien. Vous restez donc à l'extérieur Très- pour l'instant. Pour l'instant, moi en tout cas. Et je reste très vigilant au cas où il y a un souci. Pour le rattraper. Ou pour... Ok. Très bien. Alors, Ah, puis, si j'ai le temps en attendant, pendant qu'il grimpe, de mettre le jardinier dans un endroit un peu plus discret. Tu oui. vois, Ouais. Tu vois, dans un petit coin, là par exemple.
Parce qu'il y a des Mhm. fenêtres, hein, donc j'imagine. Donc si quelqu'un Oui. regarde, qu'il voit un jardinier assommé au milieu du truc, il va appeler Ouais. les flics. Tu Il le, est tu le pas poses, posé. tu le mets dans un petit coin Ouais, afin discret, qu'il ne quoi. soit pas, qu'il ne Tout soit de pas suite, repéré. Alors, William, tu arrives à grimper, tu passes entre les deux balcons et tu arrives donc ici même. Tu arrives donc sur un balcon et tu aperçois une sorte de porte-fenêtre à moitié entrouverte. Ok, bah je vais rentrer du coup. Tu ouvres doucement la fenêtre et tu aperçois une chambre. Tu peux donc te déplacer à l'intérieur. Tu vois la chambre et tu vois que tout a l'air en bordel un peu dans la chambre. Et tu vois que c'est un des appartes de riches. Il n'y a l'air d'avoir que des riches. Et ça a l'air d'être vraiment assez luxueux à l'intérieur. Je vais. Le tuyau d'arrosage, il est grand. Enfin, il a la taille de balcon contrebas ou pas? Tu pourrais, ouais. Tu pourrais, ouais. Je vais sortir et je vais dire, je vais faire signe au padré d'essayer de me lancer le tuyau là, et puis je vais essayer de faire un. Ouais, j'aurais dû le prendre avant, mais j'y ai pas pensé. Ouais, je vais essayer. Alors, Tu vas, qu'est-ce qu'il faut lui- que je fasse? tu vas essayer de lui lancer le tuyau. Je vais Alors, essayer de lancer le tuyau. Ok. Je vais essayer. Je vais faire un nœud au bout pour histoire Ouais. d'avoir un bout plus lourd quand même. Alors, tu vas me faire un lancer dextérité un truc plus athlétisme pour le lancer aussi. Un succès. Là, ouais, non. Je suis content. Le Je suis content quand même. le tuyau retombe juste à quelques pas devant toi. Donc ça tombe, puis je regarde William, je fais. Ah, rien dans les bras. Bon. On est une équipe équilibrée. Moi, je veux bien essayer, mais après, je regarde autour de nous. À un moment donné, on va plus trop être discret, quoi. Oui, bah oui. Bon, Du coup, je vais leur dire au balcon. y a rien qui nous permet de rentrer. Genre, il a pas un badge, le jardinier, c'est pas C'est possible. de faire le Ah tour. non, j'ai Je regardé. vais aller à l'interphone, je vais ouvrir, essayer de faire le tour. Tu peux aller à l'interphone pour ouvrir. Ça va être le C'est ça. plan. Non, faut pas que je me Mais fasse il nous faut le voir. nom. Si on veut sonner, il nous faut le nom du. Non, tu sonnes pas, je vais juste Non. bloquer le truc pour que ça reste ouvert. Tu sais, de façon bloquer la touche, Dans- de dans façon les- à ce que ça. C'est ça. Dans les appartements, il y a des boutons qui permettent d'ouvrir les portes en bas, par exemple. Non, c'est de vous faire pas voir. Ok, alors pour l'instant, tu es dans la chambre, dans tous les cas. Tu commences à ouvrir la porte de la chambre, tu entends qu'il y a du grabuge et tu entends qu'il y a de la musique. Et tu entends des gémissements. Ah, yes. Des gémissements assez lourds. Tu aperçois une femme sur le canapé avec autour 2 hommes. Et tu vois en face qu'un homme a une caméra et est en train de filmer. Les 2 hommes et la femme sont à poil. Oh là là. Tu aperçois donc le mec à la caméra qui regarde et qui fait « Oui, allez comme ça, bébé. Allez, allez, Ah, mon écarte Dieu. bien les cuisses. » Tu arrives en plein ébat sexuel filmé. Ils ne t'ont pas vu pour l'instant. On est Tu d'accord aperçois qu'il y a par qu'une contre porte. l'interrupteur. Il n'y a qu'une porte. Alors, Ah ouais. il n'y a qu'une porte pour y aller. Et tu vois que l'interrupteur se trouve à côté de l'étagère, à ce point-là. Juste derrière le caméraman. Ok. Eh bah. J'ai déboutonné un peu ma chemise, là, comme ça. Puis je vais entrer, je vais dire alors, il paraît qu'il y a besoin d'un plombier. Alors, au moment où tu rentres, tu vois qu'ils se retournent tous, même le caméraman te filme. Il fait « Oh putain, mais t'es qui toi ?» La femme commence à à se retourner un petit peu et met un coussin devant elle. Elle fait « Oh mon Dieu !» Tu entends qu'elle crie tu sais pas si ça lui fait plaisir ou non. Et tu vois les 2 hommes à poil reculer aussi et avoir un peu peur de toi. Je suis la Et- surprise du chef. Le caméraman te filme, il fait « Oh, surprise !» Et il regarde de nouveau la nana. Et la nana, elle fait je l'ai pas commandé pourtant. Bon, allez, si tu veux te joindre à la fête, viens donc. Ils ont l'air totalement ouverts à l'invitation.
Attendez. Parfait. Je vais discrètement poser mon flingue dans la chambre là, je vais laisser là parce que s'il me voyait qu'un flingue ça va peut-être être moyen. Et puis je vais rentrer, je vais un peu jouer le jeu. Et mon but va être de me rapprocher de l'interrupteur pour appuyer avec mon dos ou même celui de la femme s'il faut. Voire même pousser un mec dessus histoire que reste là, c'est à moi. Enfin, tu vois. Alors tu te diriges au niveau du canapé et tu vois que tu te fais entourer par les 2 hommes à poil qui commencent à se rapprocher de toi, et il y en a un qui commence à te caresser un peu le torse en disant et un homme viril et en plus bien abîmé, et tu vois qu'il te touche au niveau de tes blessures. Tu commences par contre à trembler, le manque de coque se fait ressentir. Et vous avez pas un petit quelque chose pour me mettre en forme là? Tu vas pouvoir me lancer un jet de charisme plus persuasion. Au secours. Pour l'instant, je dis à Maléfique, je me demande ce qu'il est en train de faire. Il est rapide d'habitude. Je sais pas. Du coup, on a eu le temps de faire le tour, nous, pendant ce Oui, temps-là? vous avez eu le temps de faire le tour. Vous êtes en train de marcher pour arriver vers l'entrée. Ouais. Je sais pas. Il est peut-être tombé sur un pépin? J'espère que non. Dans tous les cas, j'espère qu'il fera le bon choix. Pardon. Alors, William, tu n'arrives pas à les persuader. Ils te regardent, ils font non, on a déjà tout consommé, mon chou. Et tu sens que tu commences à trembler un peu et tu aperçois des visions un petit peu de ta femme. Tu te souviens de choses un peu traumatisantes. Et au moment où tu te souviens de choses traumatisantes, tu aperçois cette femme devant toi qui commence à déboutonner ton pantalon. Du coup, je fais un geste de recul. Je dis attendez. Puis je vais me rapprocher de la porte en fait. Et juste un instant. Je me mets en condition. Et je vais juste m'appuyer sur le truc avec mon bras, tu vois, souffler un peu, essayer de temporiser le moment. Ouais. En espérant, alors je vais pas rester 2 heures comme ça, donc je me dis, j'espère que les autres vont réussir à rentrer entre temps. Alors, Maléfique et Donovan, vous voyez que la porte s'ouvre. Cependant, vous êtes donc tout ici, sur la map en bas. Ouais. Cependant, il y a un petit souci, c'est que vous voyez qu'il y a quelqu'un à l'accueil aussi. Donc peut-être que quelqu'un peut faire... peut-être qu'il y a un gardien ou une personne qui fait un petit peu attention aux arrivants dans un tel lieu. Vous voyez devant vous des baby-foot, des personnes parler, 2 femmes parler sur un canapé. J'ai laissé mon chapeau dans la voiture. Bon. Alors, sans vous offenser, Padré, je suis pas sûre qu'en plus ce soit la dégaine pour rentrer dans ce genre d'appartement. Oui, c'est vrai. Bon, et si on doit rentrer comme si rien n'était et on avise s'il nous demande? Oui, je pense. Je regarde, il n'y a pas des boîtes aux lettres où tu vois la liste de personnes qui résident là, quelque part? Si. Et les boîtes aux lettres, vous voyez qu'elles se trouvent à l'entrée. Tu vois un petit peu que ça a l'air d'être mural et ça se trouve dans le couloir. Tu nous aides pas aussi, là! Il faut donc passer. Bordel. Ouais. Bon, je te fais signe d'y aller, et puis pendant qu'on entre, je te dis, et là, Annabelle se tourne vers lui et lui dit, et je parle comme si j'étais extrêmement concentré dans une conversation pour ne pas être attentif à une potentielle alerte de l'accueil, quoi. Voilà, je raconte une anecdote inutile. Du coup, je rigole, mais un rire genre naturel, quoi. Juste, Donovan, tu vas me faire un jet de représentation, charisme plus représentation. Vraiment que j'augmente cette... Tu fais beaucoup de... Je noterai. Des feintes du genre. Ouais, mais j'aime bien. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté et relancer jusqu'à 3D? On n'a pas regagné de la volonté depuis la dernière fois, j'imagine. Bon, bah oui, allez, j'utilise un 2e point de volonté. Ouais. Tu peux lancer 3D10. Ouais, allez, c'est parti. Alors, j'ai fait 2, 10 et 4, donc j'ai fait une réussite de plus. Ok. Je sais pas si c'est bien. Tu as fait 2 réussites. Tu passes dans le hall et tu vois que personne ne fait attention à toi.
Tu commences à arriver au niveau des boîtes aux lettres et à ce moment-là, la personne de l'accueil se tourne vers toi. Elle fait bonjour, monsieur. Ah merde. Ouais. Oui. Je suis pressé. Oui, je vous écoute. Très bien. Vous êtes attendu? Oui. Très bien. Oui, je suis venu hier aussi. Venu pas de moi. Votre tête me dit quelque chose, mais... Ah oui. J'essaye de me Non, glisser c'est normal, sous des parce que je suis pressions venu dans le hier. couloir. C'est normal parce que je vous dis quelque chose. Je suis venu hier. Mais c'est étrange. Elle réfléchit. Pendant ce temps-là, Maléfique, tu arrives à glisser un peu dans le couloir et tu vois les boîtes aux lettres devant toi. Ok, je fonce aux boîtes aux lettres et je cherche un Stéphane, quelque chose. Tu trouves un fameux Stéphane, ouais. Ok. Du coup, Tu vois le numéro d'appartement et ça a l'air d'être au dernier étage. Ok. Est-ce que je vois un autre prénom qui fait un peu jeune, genre? Tu vois un Eric, tu vois ce genre-là. Bon, papa, dépêche-toi, il y a Eric qui nous attend. Oui, bah, j'arrive. Ah, la femme fait Eric Monti. Vous êtes les amis d'Eric Monti? Bah, ami, c'est un grand mot. Disons que je suis son... Bon, écoutez, ça ne vous regarde pas. Enfin, Excusez-moi, tu vois qu'elle semble un petit peu... Par contre, attendez. C'est une surprise. Vous inquiétez pas, je ne préviendrai Si pas. vous l'alertez, vous gâchez 4 jours de travail. Alors, s'il vous plaît... Vous savez sur quel film il travaille maintenant? Enfin, vous pouvez me le dire ou... disons qu'en ce moment, c'est une sorte de satire politique. Ok, très bien. Ok. Ok, je peux pas en j'ai dire très plus. hâte. Elle regarde à droite à gauche. Je comprends. Passez une bonne journée. Bonne journée. Vous arrivez à passer de justesse. J'appuie sur l'ascenseur. L'ascenseur arrive. Ok, je rentre dedans. Je bloque la porte d'entrée jusqu'à ce que Donovan arrive. Vous êtes donc dans l'ascenseur. Oh, quel acting! Je reprends des cours de théâtre. J'appuie sur le dernier étage. Le dernier étage, c'est le combien? Parce que William Troisième. était au 2e. Oui, donc on est un étage au-dessus. Non, vous êtes au même étage. Il a monté au 3e aussi. C'était 3e. Ok, je pensais que c'était le 2e. Deuxième, non, pardon, il y a un étage, 2 étages. Il y a 2 étages max, donc c'est 2e étage. Il n'y a pas de 3. Vous êtes au 2e, au même étage que William. Ok. Bon. Alors, quel appartement c'est? Alors, vous sortez de l'ascenseur. Pendant ce temps, William, de ton côté, tu es toujours en bonne compagnie. Donc du coup j'ai commencé à jouer le jeu, hein. J'ai enlevé ma chemise, j'ai enlevé mon t-shirt, machin, puis c'est les blessures. Vous connaissez le bondage, les gars? Je vous propose quelques attaches. Au même moment, tu sens une menotte avec des sortes de pompons qui t'attachent au poignet par surprise. Et tu vois la femme qui se lève, elle fait... Tu penses, mais bien sûr, tu vois qu'elle a une poitrine généreuse et qu'elle se dirige vers une armoire. Et tu aperçois qu'elle ouvre l'armoire et tu vois des fouets, du matériel de bondage, etc. Et chérie, ce soir c'est pas toi qui domine, c'est moi. Donc, en place? Elle se retourne, elle fait, et il est généreux en plus. Du coup, elle dit, attends mon chou, j'arrive avec le reste. Et tu vois qu'elle part au niveau de la chambre. Un des hommes le suit. Tu restes avec le caméraman qui te filme, il fait oh là 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 là, quelle bête. Est-ce que tu as poil d'ailleurs maintenant? Alors pas totalement, je suis en caleçon, tu vois, je traîne encore un peu, voilà. Et je regarde le caméraman et je dis mais toi tu profites jamais? Il fait oh t'inquiète pas, moi c'est à la fin. Je suis trop rapide pour ça. Alors tu sais quoi? Ce soir c'est toi la star. Donne-moi la caméra, je filme. Non, ouais, c'est mon film. C'est à moi de le réaliser. C'est moi qui tiens les rênes ici, ok? Bon, maintenant enlève-moi tout. Et tu vois qu'il continue à te filmer. Tu vois que le temps passe, malgré tout. Tu penses peut-être à tes compagnons qui sont sur leur objectif pendant ce temps-là. Et tu vois un homme devant toi qui se baisse devant toi. Pendant que tu es filmé.
Je regarde dans le placard là qu'elle a ouvert là, qu'est-ce qu'elle a qui pourrait m'aider à me sortir de cette histoire là. Tu vois du matériel un peu sadomaso, tu vois des sortes de attaches, des trucs ceinture, tu vois des trucs pour la bouche, ce genre de choses, d'accessoires. Du coup, je vais dire attends, pas trop vite mon mignon. Puis je vais aller vers le truc et je vais essayer de choper tout ce qui attache en fait pour pouvoir attacher lui et je démerder pour l'attacher à un endroit, un radiateur, un truc comme ça dans un premier temps. Quoi. Ok. Tu te diriges donc vers l'armoire, tu prends ça et tu vois que l'homme qui te suit, qui était accroupi devant toi, se laisse attacher. Tu l'attaches où exactement? Auprès du radiateur. Ok. J'ai un radiateur, Ouais, un truc solide au mur, quoi, tu vois. Ok. Il reste plus que le caméraman qui est avec toi, et tu sais que les autres vont certainement pas tarder. Je regarde la porte s'il y a un verrou dessus ou quelque chose. Ça a l'air d'être verrouillé, mais pour pas que n'importe qui puisse rentrer. Mais ouais, ok. t'as juste à tourner la clé en fait, et puis tu peux sortir. Okay. Et la porte là qui mène à la chambre, il y a pas une clé à l'extérieur ou un truc qui pourrait me permettre de verrouiller? Non. Pas... Du coup, je vais regarder le caméraman, je vais dire attends, là tu rates pas mal de choses dans la chambre, là vas-y, le temps qu'on chauffe, regarde, je suis pas encore prêt moi, donc va les filmer eux et puis Il te regarde, il fait tout c'est que toi je t'adore. Et il passe à côté de toi et te donne une fessée. C'est l'expérience. Et il va de l'autre côté et tu entends la femme crier et puis l'homme s'extasie aussi. Tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté. Ok. Bah du coup, maintenant que le caméraman s'est barré et que l'autre il est au radiateur, j'ai attends, j'ai une surprise, j'en reviens. Il attend patiemment. Et il te sourit. J'essaie de choper vite fait mes fringues qui sont par terre ou un truc du... Oh même pas, non, laisse tomber, je me casse comme ça. Tu pars en caleçon. Ouais, je pars en caleçon. Tu sors donc dans le couloir de l'appartement, vous voyez Maléfique et Donovan, vous voyez la porte s'ouvrir et William sortir en caleçon avec une musique derrière et la porte se refermer derrière lui. Je le regarde avec des grands yeux. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pas de question. Vous avez l'appart? Il est où? J'aperçois le nom sur la porte qui vient de passer. Oui. Bon, Eric. aussi. Ouais. Je fais... oui, ça a changé les satires politiques. De quoi? Bon, alors, bon, avançons. Je regarde les autres portes, du coup. Là ouais, vous voyez que il s'agit de cet appart. Je voudrais juste attraper Maléfique par le bras et lui dire à l'oreille, vite fait, d'Ivoire, je sais que ton frère avait de la cam, t'en as pas gardé sur toi, à tout hasard? C'est possible que je lui en ai... Je sais pas, hein, tu me dis. Je pense pas que tu aurais gardé de la cam sur toi parce que tu t'essayais de faire en sorte que ton frère sorte de ça. Donc il n'y aurait pas trop de logique que tu en aies en plus. Bah, c'est pour ça. C'est possible que... Alors, je vais la refaire. C'est possible que ça m'est arrivé de lui en retirer, mais je regarde vite fait dans mon sac. Non, bah non, en général, je la jette tout de suite, je suis désolée. Ok, c'est pas grave, ça va aller. Donc du coup, tu vois les symptômes du manque, hein, vu que t'as vu ton frère dans cet état-là. Ouais. William, tu as oublié de reprendre une affaire, un de tes affaires aussi, qui était le flingue, qui est resté dans la chambre de l'autre côté. Ouais, tu n'as donc plus ton flingue avec toi. Vous êtes donc devant la porte, et vous entendez des sortes de bruits étouffés derrière. Ok, je vais lancer sens du surnaturel, du coup. Tu peux me faire ton jet. Très bien. Oh, sérieux? Putain. Tu as un succès. Alors, tu ne sais pas vraiment ce que ça peut être, mais tu sens un petit frisson quand même. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu ne sais pas quoi. Dangereux, pas moins dangereux, tu sais pas. Tu sais qu'il y a peut-être un truc pas net. Présence surnaturelle. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de naturel. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à feindre innocence? Je ne sais pas. Bon. Toc, je toque à la porte. Je me mets dans le petit recoin là. Très bien. Tu toques. Je fais signe à William de la rejoindre pour être le seul devant la porte. Ah bah de toute façon, je vais pas rester devant la porte en caleçon, ça va être bizarre.
Donc, du coup, bah, je me mets près de Maléfique en caleçon. Je retoque et je fais c'est votre voisin, monsieur Monty. Tu entends qu'il n'y a plus de bruit. Et tu n'entends... Ça n'a pas l'air de te répondre. T'entends une sorte de... C'est votre voisin. Je voulais juste vous dire un mot. En fait, j'espère qu'on fait pas trop de bruit. Ça a l'air calme. Donc j'ai entendu un bruit étouffé, personne ne répond. Ouais. Ok. Ouais. William défonce la porte. Ok. Tu vas me faire une force plus bagarre pour défoncer la porte. Tu tapes violemment sur la porte. La porte, blam. La porte, tu vois un gond qui sort et tu vois que la porte se penche, mais tu ne l'as pas fait tomber. Oh, bah, je remets un coup, hein. Je la finis, hein, de toute façon, maintenant. Voilà. Tu redonnes un coup. Tu es devant la porte. La porte tombe au sol. Tu aperçois une personne sur une chaise, ligotée et bâillonnée. Il s'agit de Catherine. Tu vois qu'elle est en sang et qu'elle fait... Et au même moment, tu n'as pas forcément trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Après ça, quelqu'un t'empoigne et te projette au sol.